j'appelle sans plus attendre Laurent-Éric Lelay, président de TF1 Publicité, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Salut. Bonjour à tous. Très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Alors effectivement, on voit que dans ce bouleversement, dans ce Big Bang publicitaire, il y a une place à prendre, il y a une posture à adopter. Quelle est la position de TF1 Publicité ? D'abord, nous représentons TF1, l'antenne de TF1. Donc TF1 est une chaîne de télévision qui travaille énormément ses contenus. Et la première mission du groupe TF1, c'est de continuer à produire et à proposer des contenus qui vont être capables de rassembler le plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est une mission qu'on a depuis tout le temps, mais qu'on va continuer à garder et à effectuer dans les prochaines années. Et puis nos résultats d'audience montrent pour l'instant qu'on y arrive assez bien. Donc ça, c'est notre grande spécificité. Et TF1 Publicité, son métier, c'est d'essayer de commercialiser les espaces publicitaires autour de ces émissions avec un maître mot qui est de travailler toujours et toujours sur l'efficacité. Et c'est vrai que l'efficacité, c'est quelque chose qui nous préoccupe parce que c'est bien évidemment quelque chose que vous regardez. Alors, cette efficacité, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de la travailler. Comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, il y a une première manière, c'est de réduire les prix. Et c'est vrai que ces quelques dernières années, comme il y a eu de plus en plus de chaînes de télévision qui se sont créées, il y a eu de plus en plus d'espaces publicitaires à vendre. Donc ça a un petit peu déséquilibré l'offre et la demande, et donc ça a permis de réduire les prix. Maintenant qu'on est arrivé au phénomène où la plupart des chaînes de télévision vendent tout leur espace disponible, je crois que ce qui est intéressant pour répondre à vos demandes d'efficacité, c'est d'essayer de comprendre comment on peut mettre en place ou on peut mettre à disposition des outils d'analyse pour pouvoir rendre l'achat d'espaces publicitaires plus efficace. Donc du coup, il y a un vrai enjeu. Comment tu te positionnes par rapport à la programmatique, si tu veux, en TV, sur la partie ad serving, sur l'offre premium, parce que c'est ça dont on parle. Alors, déjà, on a naturellement tous les espaces publicitaires que l'on vend, qui soient sur la télévision ou sur nos univers digitaux, puisqu'on a des univers digitaux extrêmement puissants, ont la particularité d'être premium. Et donc ça, c'est une force. Et aujourd'hui, je suis content de voir dans les présentations précédentes qu'il y a une véritable demande pour acheter des espaces publicitaires autour des environnements premium. Donc nous, on est naturellement premium. Donc notre travail consiste à mettre en place des outils qui permettent de faciliter l'achat d'espace sur ces univers premium. Alors par exemple, on a pris plusieurs initiatives. On a créé avec d'autres médias comme nous, qui soient des médias télévisuels ou des médias presse, la Place Média, qui est un endroit où les annonceurs peuvent acheter des espaces premium en programmatique pour d'abord le display, ensuite le mobile, et maintenant il y a même certains espaces vidéo qui sont proposés à la vente. Donc ça fait partie des premiers exemples. On développe également la programmatique pour nos espaces vidéo ou pour la publicité vidéo sur nos contenus premium, sur nos sites internet, que ce soit sur le PC, sur le mobile. Et grande nouveauté, vous savez que le marché français a une spécificité, c'est l'IPTV. C'est-à-dire la possibilité de regarder directement sur la télévision grâce à sa box les programmes de télévision. C'est quelque chose qui est énormément plébiscité par les Français aujourd'hui. Ça se développe très fortement en France, c'est très spécifique à la France. Et donc, on vient à TF1 Publicité de mettre en place la première offre programmatique pour pouvoir programmer ces espaces publicitaires. Alors, on est de plus en plus dans cet univers un peu d'automatisation. Quelle garantie un peu d'efficacité ? Et plus globalement, quelle est ta vision un peu du futur du media buying ? Parce que tu as quand même une belle plateforme d'observation en tant que TF1 Publicité. Ce que nous, on veut proposer, c'est vrai
dirais que depuis 20-30 ans, on achète l'espace publicitaire sur des cibles sociodémographiques, on va dire principalement une ou deux, la célèbre ménagère de moins de 50 ans, qui, même si elle s'appelle maintenant femme responsable des achats de moins de 50 ans, reste toujours je dirais, la même cible sociodémographique. Et on pense qu'il y a des choses plus intéressantes à construire, des choses plus intéressantes à rechercher, des choses plus intéressantes à travailler. Et on reprend un petit peu à notre compte. Aujourd'hui, la data, qu'elle soit, on va dire, big ou smart, permet de pouvoir affiner le ciblage et de se rapprocher des cibles d'acheteurs. Et les garanties ou les contrats d'efficacité qu'on propose à nos annonceurs, c'est que si, par exemple, on prend un exemple de tablette de chocolat, si vous vendez des tablettes de chocolat, traditionnellement, vous ciblez la femme responsable des achats avec enfants. Et ben nous, on propose d'affiner le ciblage en disant que si vous achetez tel écran par rapport à tel autre, même s'ils ont exactement le même nombre de ménagères avec enfants, on vous conseille d'acheter celui-là, parce que dans celui-là, on est capable de vous dire qu'il y aura plus d'acheteurs de tablettes de chocolat. Et ça, on est capable de le faire sur tous les produits de la grande consommation et également sur la plupart des services, sur les intentionnistes d'achat de voitures, etc., etc. Et nous, on pense que la publicité à la télévision commence à avoir aujourd'hui à sa disposition des outils pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Là, il y a un vrai enjeu d'efficacité dans cette concurrence exacerbée. Comment vous positionnez et comment tu vois un peu les axes principaux de développement de l'achat média dans les mois qui arrivent? Moi, je crois que l'achat média, l'efficacité, elle est fondamentale. Et la pression que je ressens de votre part, c'est que vous avez besoin de résultats quasi immédiat. Donc nous, notre travail, il est de vous mettre à disposition d'abord des outils pour faciliter le travail d'achat d'espace, parce que aujourd'hui, plus les outils sont simples, plus nos partenaires agences, plus nos partenaires et plus vous pourrez être efficace. Et puis deuxièmement, de travailler un écosystème nous on l'appelle One Data au sein de TF1 Publicité, c'est fabriquer avec vous des indicateurs d'efficacité qui correspondent exactement à vos besoins. À TF1 Publicité, on prend le pari que maintenant chaque produit peut avoir son propre GRP. Et nous, on se propose de le définir avec vous, d'y travailler et de travailler très 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 précisément l'efficacité de vos campagnes. Vous savez, la valeur de TF1, c'est le contexte. C'est-à-dire que nous, ce que l'on croit, c'est qu'une publicité diffusée dans le bon contexte est plus efficace qu'une publicité diffusée dans n'importe quel contexte. Et on croit que, je dirais, aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur à créer dans ce domaine-là. Du coup, vous avez lancé effectivement il y a quelques semaines l'offre One Data, oui. Avec cette idée effectivement de proposer une offre complète. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On était à la Gaîté Lyrique, effectivement, dans un endroit assez numérique, c'était assez sympa. La question, c'est au final, quelle efficacité, quels sont les partenaires avec qui vous lancez cette offre, comment générer une meilleure expertise, une meilleure expérience, une meilleure deliverability. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors on lance plein de chantiers en parallèle. Donc on lance la possibilité d'acheter des espaces publicitaires sur des cibles comportementales, sur des cibles acheteurs. On a lancé des produits assez spécifiques dans ce domaine. La possibilité en quelques jours de pouvoir, par exemple, toucher 60% de sa cible acheteuse ou de pouvoir acheter des écrans extrêmement affinitaires. On lance également un certain nombre d'outils qui permettent de mesurer des ROI extrêmement pointus qui vont... déjà, il y a des outils qui existent pour voir l'efficacité de la publicité sur soit les téléchargements, sur des applications. C'est un marché qui se développe énormément pour nous, ou tout simplement le trafic sur le web. Mais on commence à travailler des outils qui permettent de commencer à faire le lien entre la publicité télévisuelle et l'achat et l'acte d'achat
en magasin. En magasin. Alors là, il y avait ce cas effectivement que tu évoquais il y a quelques semaines sur ces clusters, on va dire, de consommateurs croisés avec votre contenu éditorial. Donc par exemple, si on prend The Voice, vous arriviez effectivement à voir de manière assez fine quels sont les comportements cibles potentiels d'achat et quelles sont éventuellement les marques qui sont très très proches d'un point de vue affinitaire. On est capable aujourd'hui de vous proposer, je reprends mes fiches parce qu'on a des exemples qui sont assez rigolos. Par exemple, on conseille à la marque Milka, pour reprendre mon exemple tablette de chocolat, de se positionner dans l'émission Danse avec les stars, parce que dans Danse avec les stars, il y a 38% de plus d'acheteurs de tablettes de chocolat que sur la cible des femmes responsables des achats, ou que 27% du public de Koh-Lanta, qui va revenir à l'antenne dans quelques semaines, 27% de ce public est client de la marque de déodorant Axe. C'est 45% de plus que la cible socio-démo utilisée. Chaque émission de TF1, aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir étudier son audience de manière comportementale. Et je pense que ça peut permettre pour vous d'avoir un gain d'efficacité qui mérite au moins d'être testé. Donc, est-ce que tu penses que c'est quand même c'est la fin des cibles sur ce démo, puisqu'on est vraiment entré dans une ère où on va pouvoir vraiment cibler de manière extrêmement fine, d'un côté une audience, de l'autre croiser le contenu, du coup d'offrir une expérience de marque, comme on l'évoquait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut être très exigeant avec la data. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de dire que ça existe, il faut l'utiliser, il faut être extrêmement exigeant et que, d'ailleurs, c'est très facile de se perdre dans la data. On voit d'ailleurs que ce que vous disiez tout à l'heure sur la big data, c'est quelque chose qui peut vite venir cher, compliqué et pas forcément très efficace. Mais ça n'empêche pas de devoir être exigeant et notre métier, c'est de toujours rechercher en permanence l'efficacité. Donc, on travaille pour mieux connaître le public, bien évidemment, mieux connaître ses attentes, ce qui permet d'être prédictif et je partage cette idée. Et puis, je dirais tout simplement, on sait tous qu'il y a des liens extrêmement forts entre un contexte et un élément publicitaire. Nous avons fait, et c'est un des éléments de One Data, une étude qui montre que il y a des taux d'engagement des téléspectateurs qui sont différents en fonction des types de programmes. Alors le taux d'engagement, malheureusement, le nombre de tweets ne suffit pas pour le mesurer. Parce que, vous savez, c'est un des éléments, mais il n'y a que 1% des gens qui tweetent véritablement. Toutes les générations ne sont pas sur Twitter non plus. Voilà, donc c'est quelque chose qui est puis... Donc on est obligé d'utiliser aujourd'hui, je dirais, d'autres facteurs, mais sur lesquels on a travaillé. Je ne vais pas vous les détailler, mais on a 7 items qui permettent de mesurer les taux d'engagement. Et comme par hasard, plus l'engagement est fort sur une émission, plus le taux de mémorisation des espaces publicitaires qui sont diffusés pendant l'émission est élevé. Bon. Et donc on a plein de choses qui, à notre sens, peuvent permettre de gagner l'efficacité. Et pour reprendre l'expression de Jean-Luc, je pense qu'aujourd'hui, toujours de manière d'être efficace, c'est dépenser moins, ça d'accord. Et puis c'est créer plus de valeur pour le même argent. Et nous, aujourd'hui, à TF1 Publicité, on vous propose, pour le même argent, de créer un petit peu plus de valeur. Alors j'ai une dernière question. Vous êtes les first movers sur la verticale broadcast, à bouger de manière aussi dynamique sur l'achat média et sur la programmatique. Comment ça se passe du coup quand tu vends l'innovation, quand tu vends la disruption et que tu es le premier effectivement à t'avancer sur cette nouvelle vision? Quelle est la relation du coup avec les agences médias? Quelles sont, quand tu échanges avec les annonceurs, quelle est la vision? Est-ce que les gens, tu as le sentiment, est-ce que le marché est vraiment à l'écoute et se rend compte qu'il faut qu'il avance rapidement vers ce type d'approche? Nous quand TF1 Publicité, on lance ceci, on ne se positionne pas dans un schéma de concurrence par rapport à M6 ou quelqu'un d'autre, parce que, et d'ailleurs M6, France Télévisions, les autres chaînes de télévision suivent notre démarche. Nous, notre idée, c'est de travailler, de rentrer avec vous dans cet écosystème qui est extrêmement complexe. Moi, je partage l'avis de Jean-Luc sur le rôle fondamental des agences qui, sincèrement, aujourd'hui,
pour être malin dans un univers très complexe, sont indispensables. C'est très dur de maîtriser. C'est vrai que, par exemple, on prenait l'exemple du mobile tout à l'heure. C'est vrai que les gens passent de plus en plus de temps sur leur mobile. Mais pourquoi la publicité sur mobile ne décolle pas ? Mais parce que c'est hyper difficile. Honnêtement, pour aller attraper ne serait-ce qu'un jeune sur le mobile, vous allez faire quoi ? Vous allez aller un jour sur WhatsApp, tout de suite après sur Snapchat, après un petit coup sur Twitter, un petit truc. Non mais honnêtement, il y a de quoi s'y perdre. Alors les agences peuvent travailler bien entendu sur des solutions, mais nous, notre croyance, notre volonté est d'essayer de vous accompagner à partir d'un média que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien, que pour la plupart d'entre vous avez énormément utilisé, pour essayer aujourd'hui de l'adapter à vos nouvelles contraintes. Et dans ce sens-là, je pense que c'est notre rôle. Et moi, je suis très très confiant, malgré ce qu'on peut entendre sur la télévision, sur l'avenir du média télévisuel, qui, d'ailleurs, on est très content parce que j'en finirai par là, au premier trimestre, la durée d'écoute de la télévision en France a augmenté, est repartie à la hausse et les Français ont en moyenne passé 4 heures par jour devant leur télévision, ce qui me paraît encore un chiffre significatif. Très bien, écoute Laurent et Eric, merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre confiance, on est à votre disposition. Et merci pour ton soutien. Bonne journée.